Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Hier, mardi 16 février 2021, s'est ouvert à Grand Popo un atelier d'appropriation du programme WURI par les membres du réseau parlementaire béninois pour l'identification. WURI, c'est le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Marcel Ahossi pour le point. Certains citoyens changeaient leur nom de famille comme ils voulaient et quand ils voulaient. D'autres modifiaient leur âge en raison des intérêts qui se pointent. Mais les jours sont désormais comptés, sinon quasiment finis pour ces pratiques qualifiées de mauvais jeu. Ce n'était pas un jeu sérieux parce que le même citoyen a la possibilité, par exemple, de se faire établir sans carte nationale d'identité sur le territoire national dans la même semaine sans que le système ne puisse permettre de le détecter. Ce n'était pas sérieux parce que l'état civil qui devait être le point d'appui de l'identification formelle était un grand désordre. Mais depuis 2017, à partir du vote de la loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin, les choses ont commencé à changer progressivement. Dans un premier temps, une opération d'identification massive dont le but est de doter chaque citoyen du Bénin d'un numéro personnel. Une dynamique soutenue aujourd'hui par la Banque mondiale. Elle répond favorablement à la demande du Bénin de bénéficier du programme d'identification pour l'intégration et l'inclusion régionale en Afrique de l'Ouest, dénommé WURI. Et pour sa réussite, voici des parlementaires qui se l'approprient en vue d'une parfaite mobilisation sociale. Les thèmes qui feront l'objet de communication durant ces 3 jours de travail sont d'une importance capitale et ils permettront, je n'en doute un seul instant, aux députés de s'aguerrir davantage sur la stratégie de mobilisation réussie de WURI. Connaissant la qualité des communicateurs, je reste persuadé et je suis d'ores et déjà assuré qu'ils donneront la pleine mesure de leur savoir. Je saisis cette opportunité pour réitérer mes compliments au réseau des parlementaires béninois pour l'identification, pour l'initiative. Ce réseau, créé en octobre 2020, intervient dans un contexte où il est indispensable d'optimiser les chances du vote de la loi portant code sur l'identification et l'authentification des personnes au Bénin, de surmonter les obstacles structurels, sociaux et environnementaux à la mobilisation sociale pour l'adhésion de tous au projet. En sortant de cet atelier, ce réseau devrait disposer de son programme annuel d'activités élaboré. Signe de la confirmation de son engagement à contribuer au succès de ce projet, levier de meilleur développement socio-économique. La société de gestion des déchets du Grand Nokoué fait le bilan des opérations de curage des ouvrages d'assainissement. Elle a convié autour d'une table tous les acteurs impliqués afin d'améliorer le nettoyage pour la deuxième phase. William Tchouki. Ces opérations de curage des ouvrages d'assainissement, un des points d'action de la 4e composante opérationnelle qu'est la salubrité. Elles ont véritablement démarré en septembre 2020. Quelques mois après cette action phare, on fait le point avec les différents acteurs impliqués.
En septembre, effectivement, 2020, nous avons lancé la dernière sous-composante après le balayage, la gestion des déchets. Cette opération qui a duré presque 2 mois nous a permis de curer 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires, dont 47% d'ouvrages à Cotonou, 14% à Porto-Novo, 21% à Boumé-Calavi et 16% à Ouidah. Plus de 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires débarrassés de tout déchet. Des nettoyages d'ouvrages d'assainissement à Cotonou, Porto-Novo, à Boumé-Calavi et Ouidah. Un grand soulagement pour les communes bénéficiaires, reconnaît le porte-voix des services techniques des mairies du Grand Nokoué. Les travaux de salubrité, de curage, ainsi que de gestion des déchets dans nos communes respectives. Cela n'a jamais été une tâche facile pour nous en tant que directeurs des services techniques, encore moins pour nos responsables, je veux dire les maires des communes, étant donné ce que se représentait comme charge financière et difficultés d'opérationnalisation donc de ces différentes activités dans nos communes. Et je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres. Des villes propres et attrayantes, une volonté de salubrité que la société de gestion des déchets de la salubrité veut rendre pérenne. Elle lance d'ailleurs la deuxième phase de cette opération de curage, doublée des travaux d'entretien des rues asphaltées. La grande chancelière de l'Ordre national du Bénin était hier face à son personnel administratif. À l'occasion, elle a lancé le démarrage des travaux de la session cumulée 2019-2020 du Conseil de l'Ordre qui ont été suspendus pendant 2 ans. Suivons ici un extrait de son allocution au micro de Robert Copin-Edon. Honorables membres du Conseil de l'Ordre national du Bénin, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin. En me référant au texte qui régisse les attributions, organisations et fonctionnement de l'Ordre national du Bénin, notamment la loi 94-029 du 3 juin 1996, il est prévu 2 sessions du Conseil de l'Ordre national du Bénin, une ordinaire et une extraordinaire, pour étude et examen des dossiers des impétrants. La session ordinaire, encore appelée la grande session, dure 45 jours, alors que la session extraordinaire, encore appelée la petite session, est étalée sur 15 jours. Qu'il vous souvienne que nos activités du Conseil ont été suspendues pour 2 ans. Les 10 activités n'ont repris que l'année dernière, sur l'instruction du président de la République, grand maître de l'Ordre, avec effet de rattraper les sessions non tenues afin de permettre aux différents candidats à la citation dans les divers ordres nationaux de voir leurs dossiers étudiés. C'est en déférant à ces instructions que nous procédons ce jour à l'ouverture des travaux. Et ces travaux comptent pour 2019 et 2020. Nous avons pu travailler quand on nous a donné le feu vert l'année dernière, en juin, n'est-ce pas? Nous avons pu travailler 60 jours. Donc, nous devons rattraper maintenant. Notre retard se situe comme suite. 15 jours de 2018, 60 jours de 2019, ça fait 75 jours. 60 jours de 2020, ça fait 135 jours. Dans les 135 jours, nous avons pu rattraper 60 jours. Il nous reste maintenant 75 jours à rattraper. Et c'est ça notre challenge. Il faudrait que nous puissions, avant la fin mai, rattraper les 75 jours pour être conformes à la loi. Que Dieu nous permette, en tout cas nous, de relever le défi que nous avons à relever avant mai 2021. C'est le seul message fort que je voudrais nous donner et nous mettre au travail pour que nous laissions à nos successeurs
des dossiers qui ne sont pas étouffants pour eux. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.